Bonjour, c'est Hilaria. De mon vrai nom à l'état civil, c'est Bibagé Biekong Cécile Hilaria. Et mon nom d'artiste, c'est Hilaria. Je suis originaire de la province du Wellington et du Moyen-Ogo, et plus précisément dans le Wellington, dans le village de Mivoul, à Ebouman. Et du côté du Moyen-Ogo, c'est à Medankoré, à quelques kilomètres de Lambaréné. Je suis une jeune Gabonaise passionnée de musique. J'ai commencé la musique depuis toute petite d'ailleurs. Ma grand-mère qui va à l'église, qui nous amenait tout le temps à l'église, elle nous amenait tout le temps. Et puis elle nous a fait rentrer dans des chorales, mais personne ne savait que moi je savais chanter parce que déjà le fait d'avoir une voix, je suis née avec ça, un don. Donc j'étais à l'église, je chantais, mais j'étais dans la masse. Et après j'ai commencé à chanter un jour comme ça. Celle qui était lead de la chorale devait chanter, mais elle n'était pas venue. Et puis je me suis proposée. Et c'est par la suite que tout le monde a su qu'en fait, je savais chanter, j'étais passionnée de musique. Et là, j'ai commencé à chanter. Ça a été une vraie passion pour moi, jusqu'à ce que j'ai grandi. Au sorti de là, à l'église des parents protestantes et tout, je suis allée dans une autre église, j'ai chanté, mais en même temps, je n'ai pas trop mis du temps dans des chorales. Il y a quelques années plus tard, j'ai fait la rencontre de l'artiste Nicole Amogo. C'était, je crois, en 2010, à la sortie de son album où il y avait le titre Caméléon. Voilà. Donc, j'ai fait 2 ans avec elle. J'étais choriste professionnelle. Mais en même temps, j'étais nouvelle dans le milieu, comme tout le monde dit, des ngombistes. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, je suis rentrée et ça m'a plu. Donc, j'ai chanté avec passion. J'ai chanté pendant 2 ans. On a tourné avec elle. Et puis après, par la suite, j'ai rencontré l'artiste Arnaud Jude, qui aujourd'hui est mon producteur. Il veut me dégager, il a tiré à terre. Dans le tas, j'ai appris à être professionnelle. Parce qu'on ne devient pas professionnel du jour au lendemain. Non, on devient professionnel avec le temps. En marchant avec des professionnels, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes, des artistes, des maîtres de chœur qui m'ont aidé, tels que Saïd, qui m'a beaucoup aidé. Et Yohan aussi, qui m'a beaucoup aidé dans la musique, parce qu'on chantait ensemble. Donc, ils m'ont aidé à perfectionner ce que j'avais déjà. Après, quelques temps plus tard, je suis arrivée à Ospro. Ospro, qui est une boîte événementielle. Et puis, on a commencé à faire des concerts, on faisait des concerts avec la crème de la musique gabonaise, des artistes gabonais, je ne saurais les citer parce qu'ils sont nombreux déjà. Donc j'ai pratiquement accompagné tout le monde. Et lorsqu'on faisait des cafés-concerts, j'étais avec Saïd. J'avais déjà cette envie-là de chanter, mais après on a quand même la honte. La honte qui est là, on ne sait pas ce qui va se passer, comment est-ce que les gens vont voir ça, comment est-ce que les gens vont prendre ça et comment commencer. C'est vrai que par le passé aussi, j'ai connu beaucoup de gens, tels que M. Georges Kangwa, chez qui j'allais souvent avec Brice au studio. Je voyais des artistes qui rentraient, ça m'encourageait vraiment. Malgré qu'on me disait, non, tu es encore petite, il faut grandir, ça va aller. Ça m'encourageait vraiment. J'ai fait la rencontre de quelqu'un que je ne connaissais pas. Vraiment quelqu'un que je ne connaissais pas et qui lui me connaissait parce qu'il me remarquait. C'est lui qui est d'ailleurs aujourd'hui mon manager, c'est Stekouza, le président de la structure Saicon Prod, voilà. Et puis il m'a demandé si je ne voulais pas travailler. C'est vrai que c'était déjà là. Mais après j'ai dit non, 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 je ne veux pas. Tout ça c'était juste la peur, la honte qui se manifestait. Bon, il a insisté. Après j'ai passé le concours de Voice. C'est lui aussi qui m'a vraiment poussé à le faire. Donc j'ai passé le concours et puis bon, ça n'a pas marché. Et par la suite, on a commencé à travailler. Et puis par la suite, bon, étant donné que les choses ne sont pas toujours très faciles, j'ai commencé à abandonner. Je disais, bon, je ne veux plus. J'ai recommencé parce que je me plaisais déjà dans ça. Travailler en tant que choriste professionnel, se cacher toujours derrière le micro, parce qu'il faut accompagner les autres. Mesdames et messieurs, Hilaria!
jour, on était à la célébration des étoiles du Gabon, la première édition. J'ai rencontré l'artiste Arnold Jude encore, qui aujourd'hui est mon producteur. Je l'ai rencontré et puis on s'est salué, ça faisait longtemps, il était content, moi aussi j'étais contente de le rencontrer parce que ça faisait vraiment longtemps. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Je dis, ah moi je suis là, mais j'ai fait une chanson en studio qui... c'est là quoi, voilà, je suis là, j'essaie de me débrouiller comme ça. Et puis il a dit, fais-moi écouter, je l'ai fait écouter. Et quand il a écouté, il a dit, ouais, je peux produire ça. J'ai accepté, on a commencé à travailler. Et puis par là, j'ai commencé à prendre goût. Le déclic est pas sorti, j'ai commencé à écrire. J'ai pris goût, on est allé en studio, on a retravaillé la chanson. Et voilà, les 25 ans de carrière sont arrivés. Il a fait la présentation, on a fait le tour des radios. Et c'est de là, c'est là où j'ai vraiment décidé dans mon esprit que voilà, je veux faire carrière. Le travail avec Arnold, ça s'est bien passé parce qu'il est très exigeant aussi. C'est quelqu'un, quand on travaille, c'est une autre personne. Quand on est ensemble à la maison aussi, c'est une autre personne. Le travail, c'est une autre personne parce qu'il est très professionnel. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les erreurs. Donc, on est arrivé en studio, il a écouté, il a dit, bon, on va travailler, on va refaire le mix et le mastering. On a le studio, on a refait le mix. L'arrangeur, l'ingénieur voulait changer des trucs. Il a dit, non, c'est bon. Et puis, on a laissé ça comme ça. L'Ingrat déjà que j'ai écrit, c'était une chanson, en fait, comme je dis souvent à mes amis, quand on est assis, je dis non, en fait, l'Ingrat, c'était un test. C'était juste un test comme ça. Je n'ai pas écrit ça de façon sérieuse. C'est vrai que le texte, quand j'ai commencé à écrire, je réfléchissais. Mais la chanson en elle-même, c'était un test. Je disais, bon, je vais un peu essayer et voir ce que ça va donner. Et puis, j'étais surprise. Les gens ont apprécié. Déjà, je me suis inspirée de mes parents, mes voisines, le titre l'Ingrat parce que c'est le vécu de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes vivent ça. Quand on est avec quelqu'un, on ne pense pas forcément à l'argent. On se dit, bon, la situation dans laquelle on trouve la personne, on va supporter et puis on avance ensemble. Et finalement, plus tard, on est surprise. Les femmes sont surprises parce que ce dernier décide de devenir ingrat. Celle qui à la maison n'est plus bien pour lui. Il a trouvé mieux parce qu'il fréquente certainement des milieux meilleurs. Et je cherchais un sujet parce que j'avais la musique. Je cherchais un sujet. J'ai écouté pendant 2 semaines, je n'avais pas d'inspiration. Et puis je me suis réveillée un jour à 3 h du matin. J'ai commencé à fredonner. Et puis là, j'ai trouvé les mots. À force de courir trop vite, chérie, tu vas te cogner. J'avais mes idées, déjà. Et puis bon, comme moi je ne connais pas... c'est vrai que je suis dans le milieu en qualité de choriste professionnel depuis longtemps. Mais en ce qui concerne le milieu artistique proprement dit, moi je ne connais pas les rouages. Donc, quand j'ai dit voilà, c'est comme ça que je fais le clip et tout. Et puis, mon producteur Arnold Jude m'a dit, calme-toi, tu vas donner tes idées au réalisateur. Mais le dernier mot, en fait, c'est le réalisateur. On va l'expliquer, il écoute la chanson et il verra. Et on a donné au réalisateur, Gasmar, il a pris la musique, il a dit bon je vais écouter et après je vous ferai, je vais monter un scénario. Et puis il est arrivé, il a monté son scénario, le producteur a validé, moi aussi ça m'a plu et puis voilà, on a fait le tournage. C'était pas facile, déjà parce que c'est la première fois que je tourne un clip pour moi. C'était vraiment pas facile, mais bon je me suis débrouillée comme j'ai pu. Quand j'ai vécu ça, en fait, je me disais, ah, donc c'est comme ça qu'ils souffrent, en fait. Parce que c'est des journées de travail sous le soleil. Il faut gérer les gens, il faut gérer les danseuses, il faut nourrir les gens. C'est toute une journée de stress. Ça, c'est vraiment, c'est le stress qui m'a marqué.
Franchement, et je dis vraiment chapeau à tous les artistes qui ont pu tenir pendant longtemps, comme Arnaud Jude évidemment, qui a pu tenir pendant longtemps 25 ans de carrière. Vraiment, je dis chapeau. Et c'est un honneur pour moi de travailler avec lui. Et merci déjà pour la confiance et merci d'avoir reconnu mon talent, de s'être engagé pour faire sortir ce qui est en moi. Voilà. Je veux remercier mon producteur Arnaud Jude pour m'avoir fait confiance déjà, pour supporter aussi mes caprices. Je veux remercier la maison Imepa Design, Greg Mbourou, qui s'est vraiment plié en 4 pour moi. Je veux remercier mon manager qui lui aussi supporte mes caprices, mais vraiment, c'était Gouza. Je vais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, Gasmar, je veux remercier l'Ingra, l'acteur, parce qu'il s'est vraiment plié en 4 aussi. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Et dans les moments de désespoir, je suis été là. Tu es posé, tu veux me dégager. Tu cries sur tous les toits que moi je suis la bonne de ta maison. Fais attention, mon cher, la vie n'est rien. Vu les difficultés qu'on a rencontrées, et puis voilà quoi, je vais remercier vraiment. Je dis merci à ma famille qui me soutient. Merci. Voilà, je voulais remercier particulièrement mon grand-père, qui n'est plus. Ars. Je ne parle pas de lui, c'est bon. Il veut me dégager, il a tiré à terre. Papa Arnaud Jude, je fais comment? L'argent te prend la tête. Cours, continue de courir, tu vas te cogner, l'ongle va pourrir. Ingrat.